Oyez, oyez. Oyez. Oui les amis, j'espère que vous allez bien. Téléspectateurs chez vous à la maison et spectateurs chez nous ici, vu que notre chère princesse nous rejoint. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour le roi, c'est le week-end, nous sommes vendredi et puis le temps, les pluies qui tombent donnent envie de rester sous les couettes, mais bon, faut venir bosser donc on est là. Dites plus haut mon bon roi. Oh? Mon beau roi. Ah, pardonnez mon beau et grand roi. C'est un peu Les ça excuses. qui faisait que je vous donnais un peu d'argent de temps en temps, que j'ai décidé de plus vous en Je ne m'oublierai plus jamais. Très bien, très Il bien. va plus se répéter. Oh, Yann, comment allez-vous? Super bien, le roi. Effectivement, la princesse nous a rejoints. Ça va, Eunice? Très bien. Dieu merci. Notre invité pour ce numéro de PPLK s'appelle Manager confirmé. Il a juste envie de dire sa part de vérité face à toutes les attaques, dit-il, dont il a été victime après sa sortie concernant la disparition de DJ Congélateur. Il sera avec nous sur le plateau pour essayer de nous apporter, je disais, sa part de vérité. Ceci dit, il y a Le aussi sommaire. le sommaire. Ah oui, quand même. Quand même. Quand j'ai pris le congélateur, le premier jour j'ai pris le congélateur, quand je suis venu lui à Boaké. Suite au décès de DJ Congélateur, Manadia Confirmé participe à une émission hommage dédiée à l'artiste. Mais certains de ses propos ne sont pas du goût de tout le monde. Le nouveau staff de Congélateur s'indigne et la polémique enfle. Face aux critiques, Manadia Confirmé revient sur le plateau de PPLK pour tout déballer. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront de la partie. PPLK avec Manadia Confirmé, c'est parti. Sans autre forme de procès, recevons un manager confirmé, s'il vous plaît, les amis. Manager confirmé. Oui. Comment ça va? Ça va bien, Ça va bien. ça va bien. D'accord. Encore Yako. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et la mauvaise nouvelle qu'on a reçue concernant DJ Congélateur. Alors, manager confirmé, justement, puisqu'on parle de DJ Congélateur, il est important que tu auras l'occasion de le faire tout à l'heure. Je pense qu'on aura cette émission-là pour que tu dises ce que tu as vécu quand même après ton passage à cette émission. Oui. Parce que justement, c'est ce qui justifie ta présence sur notre plateau, n'est-ce pas, Yann? Tout à fait, et ça sera juste après les potins du net. On aura sa version des faits. Très bien. Le temps du net concerne un ami personnel à moi. Oui, la semaine dernière, nous avions fait une émission en hommage à Congélateur, à DJ Congélateur. Et le show de Beomi était sur ce plateau. DJ, le show de Beomi était sur ce plateau. Il a dit effectivement qu'il préparait un clash pour Congélateur, mais malheureusement, il ne fera plus. Donc, on lui avait fait la proposition de faire un hommage. Il est rentré en studio et voilà ce que ça donne. Eh bien, la chanson sera disponible la semaine prochaine. En intégralité, on va essayer de s'en délecter justement pour soutenir notre DJ Le Show Ouais, et mais... puis pour accompagner Congélateur dans sa dernière demeure. J'avoue que moi, je ne l'avais jamais entendu chanter. Je suis agréablement surprise. C'est une jolie chanson, je trouve, mais vraiment sans
c'est pas vraiment pour faire la gentille, mais ça m'étonne vraiment parce que j'avais jamais écouté une de ses chansons. En le voyant sur ce plateau, ayant des difficultés à parler même correctement, je pensais pas qu'il pouvait sortir une chanson comme ça. Mais au-delà de tout ça, c'est déjà l'intention de sortir une chanson en hommage à un ami, à un frère. C'est joli comme intention et merci à lui tout simplement. Ouais. Quand tu écoutes cet hommage-là de Didier, le show de Béomi, à Didier Congélateur, comment tu apprécies? C'est bon. Est-ce que toi, tu prévois un hommage musical pour Didier Congélateur? On va voir après. Si je peux. Même si tu n'as pas prévu, il faut mettre ça dans ton agenda. Ouais. Ça sera important. Je suis, on est Pensez à dessus. ça. Après, elle n'est pas obligée non plus. Hein. Non, je dis, en fait, On est dessus, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Comment tu voulais justifier ça? Parce qu'on ne peut pas se lasser de faire des hommages. Quand Arafat est décédé, on a eu plusieurs hommages. Il y a eu pas mal de gars. Après, ceux qui l'ont aussi, je pense fréquenté. que c'est pas de faire des hommages pour en faire ou pour paraître gentil. Oui, c'est de faut le faire parce qu'on le sent. Mhm. Mais Mais voilà, donc c'est maintenant, pas Au-delà des de le petits sentir, enfants, au-delà de le sentir, il y a aussi de l'exprimer avec du talent. Parce que ça ne sert à rien de faire une chanson hommage où tu as l'impression même que le disparu m'a envie de serrer pour dire non, faut arrêter ça. C'est quoi cette chanson-là? C'est pour ça que j'ai dit que celle de Didier Le Show de BOI, moi je la trouve vraiment jolie. Oui, donc manager peut avoir la même inspiration, il fait un truc. Bah, justement, l'inspiration. ouais, C'est pour ça c'est ça. ça dépendra de l'inspiration, Ouais. si elle est là, s'il sent le besoin. En tout cas, peut-être tout le monde a envie de faire un hommage. Hein. Chacun à sa façon, que ce soit en chanson, en poème, en pensée même. Après, si Yann m'avait dit qu'il sentait que notre invité était plus légitime, vu ses rapports avec Congélateur, on aurait dit OK. Je pense Congélateur a été découvert, tu me diras si c'est faux, par le biais de managers confirmés, sans revenir forcément sur toute l'histoire. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de DJ Congélateur, toi qui l'as connu avant tout le monde, toi qui l'as côtoyé intimement? Souvenir de DJ Congélateur, c'est quelqu'un qui aime travailler. C'est quelqu'un qui parlait bien toujours de sa maman. C'est tout, hein. En quelques mots, quel est ton véritable rôle dans sa carrière? Bon, je disais toujours, moi, j'étais comme producteur de DJ Congélateur. OK. Au tout début, tu étais son producteur. Producteur de DJ Congélateur, son manager, son papa et son accompagné. Je ne sais pas comment je le dis. Tu étais toujours avec Parce lui, que en pour la tout petite cas. histoire, c'est que c'est toi qui vas un jour, à la faveur d'un voyage à Bodokro, il s'approche, il dit « Je veux que tu m'emmènes à Boaké ». Et donc, quelques temps après, tu reviens le chercher, tu l'emmènes à Boaké. Et là, ce qui va être extraordinaire, c'est que pour la petite tournée dans les maquis et bars que vous faites, quelque chose te dit « Attention, il a quelque chose, d'autant plus que chaque fois qu'il preste, ça attire le regard, ça attire l'attention. Au point que tu te dises « Bon, écoute, je vais mettre moi-même ma carrière un peu en berne, soutenir ou mettre en avant mon petit frère. Et puis malheureusement, ce que tout le monde sait se passe, vous vous séparez, il y a des désaccords, chacun prend des chemins, vous prenez des chemins différents. Et puis, il y a quelques jours, on apprend son décès, on nous a dit que suite à une maladie. Est-ce que toi, tu étais informé plus ou moins d'un mal dont tu pourrais souffrir? Je n'étais pas informé, je n'étais pas au courant, je ne sais pas, il était malade. Bon, depuis que tu le connaissais, parce que quand on le regardait, on avait le sentiment en tout cas que physiquement, ce n'était pas forcément 10 sur 10. Est-ce que toi, tu savais déjà qu'il souffrait de certains maux et tout ça? Oui, je savais qu'il souffrait, c'était malade. Il souffrait de quoi? DJ Congélateur, moi la maladie qu'il a, il a, moi quand je l'ai pris, à Bodokro? Quand je l'ai pris à Bodokro, Si, on comprend. Il sera difficile qu'il exprime directement la maladie, mais ce qu'il retient, c'est qu'à chaque fois, quand il partait pour des prestations, il était obligé de faire un contrôle médical pour voir si Congélateur était toujours à même de pouvoir se reproduire à chaque fois. Donc, il vérifiait, il savait justement son état de santé. Puis, comme Eunice le dit, hein, des années après, quelques semaines, on apprend son décès. Forcément, tu as été critiqué. Est-ce que tu arrives à comprendre justement les critiques des gens? Ce qu'ils disent sur toi? Je ne comprends pas les critiques des gens parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent sur moi que je viens leur répondre ce soir. Mais est-ce que tu t'en es voulu? Est-ce que tu t'es dit, si je n'avais pas laissé mon petit frère, peut-être que ça aurait été différent ou pas du tout? Oui, parce que tout le monde va mourir, hein. Oui, bien sûr. Tout le monde va partir. Mais si on laissait DJ Congélateur dans ma main, ou bien même pas on laissait dans ma main, si on me laissait d'approcher vers lui,
de causer avec lui souvent, peut-être ça allait arriver, mais ça n'a pas arrivé. Peut-être pas si tôt, c'est ça? Pas À un si moment tôt. donné, tu n'avais plus accès à lui. Je n'ai plus accès à lui. Mais quand j'étais aux États-Unis, on a causé, moi puis lui on a causé. Vous vous êtes dit quoi? On a causé, il allait voir un de mes vieux pères dans mon quartier là-bas et puis le vieux père m'a appelé que non, j'ai une surprise pour toi. Donc il a appelé vidéo, j'étais au States, j'ai vu mon petit frère. Il dit, ah, quand je sais comment ça va, il dit, oui, manager. Il a commencé à chanter une de mes chansons même. Il dit, ah, ça va, il dit, oui, ça va. Ah, il dit, bon, je suis aux États-Unis, quand il est venu, on va se voir. Il dit à mon vieux, donne mon numéro à mon petit frère pour qu'il m'appelle. Ce qu'il m'a demandé, il dit, non, ah, manager, quand tu vas venir, il faut voir, tu vas chercher une petite voiture pour moi. Il a fait ma prestation et ça. Il dit, ok, pas de problème. Quand je venais dire à mon papa, Aziz 47. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es sur ce plateau? Je suis sur ce plateau pour dire à certaines personnes, pour dire à toutes ces personnes qui sont sur la toile, ils ne connaissaient pas l'histoire, ils ne savent pas comment ça se passait, ils ne savent pas comment mon manager est, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est pour leur répondre. C'est pour leur dire la vérité. C'est ça. Au cours de l'émission Hommage, tu étais là, tu as évoqué le fait qu'à un moment, tu aies cherché à prendre des nouvelles, Oui. mais que tu te sois... Tu n'avais pas toujours accès à... Je n'ai pas eu toujours assez. Parce qu'on montait, on disait le petit, son papa est marabout, son papa est féticheur, son papa est Parlant tue les de gens. qui? De toi? Oui. Donc, Non, le petit n'a- le staff de congélateur t'empêchait justement Moi, d'avoir accès à lui à ça, parce que oui. tu es proche d'Aziz 47. Aziz 47. Et donc, par ricochet, Aziz 47 pourrait... Ah, Voilà, tout ce qu'on... D'accord, on comprend. c'est ça. Le staff, il y a certains membres du staff, je crois qu'on aura l'occasion au cours de cette émission De les avoir, bien sûr. Moi, me disait, ben non, tu n'as jamais cherché à joindre quelqu'un du staff. Qui tu appelais pour avoir des nouvelles de congélateur? Qui était ton interlocuteur? Nommément, c'est qui tu appelais directement? Pour avoir le nouvelle Pour du parler congélateur. à congélateur ou bien pour avoir ses nouvelles? Bon, j'avais pas le numéro. D'accord. Je vais Mais tu pas faisais le- comment pour tenter de les avoir et puis les gars te bloquaient? Bon, c'est mon manager qui causait avec eux. Hein. D'accord. C'est le décès de DJ C'est à ton D'accord. manager que tu te Ah. demandais de les contacter. contacté. D'accord. Mais Donc, tu ne lui as jamais demandé quand toi tu te rendais compte qu'il n'arrivait pas à les avoir, mais avec qui tu essaies de parler pour me permettre de parler à congélateur, tu ne lui demandais pas, il t'a pas donné de nom? Bon, c'est lui on peut causer avec lui. C'est son manager là, son manager qui sont danseurs. Chao Mao. Chao Mao. Tu avais son contact ou pas? Non, Charles j'avais pas son contact. D'accord. Ok. Donc, pas c'est son dire que contact. quand on connaît toute l'histoire, hein, depuis tout ce temps, tu n'avais pas eu accès à Je n'ai pas congélateur accès à jusqu'à DJ ce qu'il- Non, congélateur. mais ce qu'on entend dans ce que tu dis aussi, c'est pas comme si tu voulais et que tu n'avais pas. C'est comme si tu n'as pas Non, mais pris si forcément d'initiative Mais puisque tu n'es si pas je capable voulais pas là, je n'allais donner- pas dit donnez mon numéro à DJ Congélateur. J'ai dit donnez mon numéro à DJ Congélateur pour qu'il puisse Mais m'appeler. quand toi tu le connais, tu as été très souvent avec lui et que tu sais qu'il n'est pas capable de prendre des initiatives de lui-même, moi j'aurais compris si c'était toi qui tentais de l'appeler. Sachant Mais j'ai pas ton que... numéro. Bon, tu vois, en fait, il y a les Non, choses qui... après, ce qu'elle dit aussi, c'est pas faux. C'est dit, Hein? tu vois, quand tu es aux États-Unis et puis ton vieux père là t'appelle Oui, oui. pour te dire qu'il a une surprise pour toi, Oui. en ce moment-là, toi, tu peux dire par exemple à congélateur, donne-moi le numéro de quelqu'un avec qui j'ai parlé et non, prends mon numéro et puis appelle-moi. Quand tu sais qu'il ne peut pas avoir toute sa tête, toute sa lucidité pour t'appeler directement pour parler avec toi. Donc, en ce moment-là, c'était toi qui devais faire le pas pour venir vers lui. Surtout que tu étais sur un projet de voiture avec lui, tout ça. Donc, si tu ne parles pas directement avec lui, ça sera compliqué pour matérialiser ce projet-là. Maintenant, il y a ça qui arrive. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous parler. Et puis, tu apprends son décès. Donc, quand tu apprends son décès, tu recontactes maintenant le staff. Qu'est-ce qui se passe quand tu recontactes le staff? Quand tu apprends son décès, tu rappelles... Quand on les appelait, ils ont décroché quand il a dit... il les salué d'abord. Il m'a dit c'est quel manager. Il a dit c'est manager confirmé. Il a raccroché au nez. À ton avis, tu as reconnu la personne qui était de l'autre? Au bout du fil. C'est son manager. Sur la Chao Mao? sur la photo que tu as dans le fond, tu peux la voir ici. Oui. Oui, c'est lui qui a le drip. Chao? Chao. Non, ils sont deux à avoir des drones, Oui, lui. les drones colorés C'est lui. avec le trophée armé. Là. Lui, c'est lui. D'accord. Comment Donc, tu as reconnu sa voix? Chao te raccroche directement au nez. Oui, oui. Tu ne contournes pas. C'est lui, c'est avec lui ce que tu Bon, peux après, parler. il est Bon, très j'ai proche appelé. de lui, donc on Oui, peut- après aussi, j'ai appelé lui aussi. Lui, Leclerc. Ok. Lui, franchement, il a causé avec lui. Franchement, quand il a appelé, non, bon, lui-même, il s'en va à la maison. Il va voir si c'est vrai. Lui aussi, je l'ai appelé. Lui qui est là. Lui, Les locks noirs. L'Ox Noir. C'est grâce à moi aussi, lui-même, là, il a connu. Même lui-même. Même lui.
On sait plus ou moins, les gars, c'est grâce à toi qu'ils ont connu Mais Congélateur. est-ce qu'ils t'ont informé que Congélateur avait un mal, le supposé mal, Non, qui a eu on m'a pas raison de lui? informé. Est-ce que tu étais informé qu'il était malade? Non, je n'étais pas informé. Tu ne savais pas qu'il était Je ne malade? savais t'avais pas qu'il était de malade, sécurité. moi, je n'étais pas informé. C'est le matin qu'on a appris qu'il est mort. D'accord. Puis les choses évoluent. Est-ce que après, quand tu sois passé sur l'émission pour faire l'hommage et que tu dises que il est difficile pour toi de parler avec eux, est-ce qu'après ça, les gars te recontactent pour venir te dire non, on n'est pas d'accord, tu n'as pas tenté de nous avoir? Est-ce que les gars te disent, ils essaient de te faire mentir? On les a appelés, on les a appelés plusieurs fois. Même le ministère de la Culture, c'est moi qui l'ai appelé. Au ministère de la Culture, c'est moi qui l'ai appelé. Ils m'ont demandé, Manadja, vraiment mes condoléances, est-ce qu'on peut avoir le numéro de la famille? J'ai dit à mon manager, prends le numéro de Petit, tu vas le donner. Ils ont donné. À ton avis, pourquoi ils t'empêchaient de voir Congélateur? Peut-être que ça nous aiderait à comprendre. Bon, Pourquoi? m'empêcher de vous voir quand j'étais parce que c'est qu'Aziz 47 là, lui c'est là. Je dis que c'est le problème C'est le de même départ problème. là, qui a suivi, Ok. en fait, qui a Tu vois, continué. parce qu'il m'empêche de vous voir Congélateur parce que j'ai dit, si Congélateur vient vers moi, mon père là c'est un marabout. D'accord, C'est un ça, je comprends. féticheur. Mais finalement, malgré tout ça, le fait qu'on te refuse des choses, tu décides de prendre un engagement Elle prend un engagement vis-à-vis de la famille. vis-à-vis de la famille. Quel est cet engagement? Bon, quand on a pris le dessert, et moi j'ai toujours, même quand Congélateur il était avec moi, il parlait toujours de sa maman. Parce que franchement, c'est grâce à moi que DJ Congélateur a connu sa maman. Ok. D'accord. On va revenir sur Ok. l'histoire avec la maman, parce que je voulais que ce soit un peu clair à propos de j'ai appelé, j'ai pas appelé, j'ai eu, que j'ai pas eu. C'est le lion qu'on a en ligne, au Et téléphone. membre du staff Membre du staff, je crois qu'il fait partie Congélateur. de- Oui, c'est général Jacques Le Lion. Bonjour le lion, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que le manager le connaît déjà? Malaya, tu connais le lion, c'est... Il dit que c'est dans le staff de C'est lui à l'extrême Non, des il ne le cheveux connaît pas. courts. cheveux courts. C'est Je lui, ne le non? connais pas. Je ne connais pas. D'accord. Alors, Directeur, allô? oui, Que le directeur artistique, manager et représentant de la production. D'accord, ok. Alors, monsieur Le Lion, bonjour. Est-ce que vous connaissez, manager confirmé, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer une fois? Je connais très bien manager confirmé et quand, depuis 2023, personnellement, on ne s'est pas encore rencontré physiquement, Ok. mais depuis 2023, quand son souci avec Congélateur a commencé, j'ai fait partie de l'une des personnes même qui ont vraiment pris parti. Je l'ai défendu farouchement et les vidéos sont là, puis mon TikTok. Ça date de 2023. Je ne savais même pas qu'un jour, Dieu allait mettre Congélateur sur mon chemin. D'accord. est-ce que vous étiez informé, Voilà. Oui. monsieur le lion, est-ce que vous étiez informé que Manadia Confirmé avait échangé quand il était aux États-Unis avec DJ Congélateur et que finalement les rapports n'étaient plus très Conflictuels. tendus entre eux? Vous étiez au courant de ce rapprochement, hein? Je ne sais pas c'est en quelle année, sinon, je suis rentré dans le staff, le producteur m'a mandaté en tant que directeur artistique manager. Je suis rentré dans le staff en janvier 2025. D'accord. D'accord. Le manager, Tout le long, il n'y a jamais eu de contact avec Congélateur. D'accord. Ce que je sais, c'est que on est passé par tous les moyens pour essayer de la réconcilier. À la 3, on a essayé. Toutes les émissions qu'on a faites à la 3, Congélateur a eu l'occasion de dire devant le peuple qu'il est prêt à se réconcilier avec Manager Confirmé. Moi-même, personnellement, je suis monté sur le panel un jour de Manager Confirmé, il m'a insulté, il m'a bloqué. Parce que je me suis présenté en tant que manager, je voulais lui parler. Tous ces panélistes lui ont dit, mais laisse il va parler. Il s'est présenté, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut te dire. Laisse il va parler, il ne va pas laisser parler, il s'est énervé, il m'a insulté, il m'a bloqué. Est-ce que ça, c'est D'accord. vrai déjà, manager, est-ce que Mais tu c'est pas- confirmes? Je ne le connais pas et je ne le connais pas. Donc, tu as du mal à Écoute même pas savoir si c'est vrai. si c'est vrai Monsieur- ou pas. Je n'ai pas droit de causer parce que lui, il ne le connaît pas. D'accord. Monsieur, bon, je Je pense le que c'est connais son pas. droit aussi de ne pas reconnaître forcément la personne. Je le connais pas. Mais vous qui faites partie du staff de manager confirmé,
de congélateur. Qu'est-ce que vous reprochez véritablement à Manager Confirmé, puisqu'ils se sont séparés, chacun continue sa carrière, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne lui reprochais rien avant. Okay. Parce que lorsque je suis arrivé dans le staff, j'avais dit que ma mission, c'était pour réconcilier le congélateur avec toutes les personnes qui étaient en désaccord. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu réconcilier Nama Bouaké à Willy de Paris. Je l'ai dit même sur le plateau de PPLK la dernière fois. J'ai pu, Dieu merci, j'ai assuré la négociation pour réconcilier Willy Dombo à congélateur et qui nous a... C'est super, monsieur. Tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous reprochez véritablement à Manager Confirmé? Ce que je reproche absolument à Confirmé, c'est que je l'ai vu sur une vidéo. Oui. Il a fait le snap. Il a snappé sur un audio qui dénigrait la maman du congélateur. C'est vrai, tu as participé, il y a eu des problèmes entre toi et congélateur. On a été de régler, on n'a pas pu. Aujourd'hui, le congélateur est parti. Tu as participé à la cagnotte. Mais le lendemain, revenu faire un snap sur un audio qui dénigre la maman du congélateur. Je pense que ça ralentit. Le lion, on te coupe. Voilà ce que je le reproche. Pour dénigrer On te la maman coupe du pas congélateur. voilà, comment l'audio se présente? C'était quoi? Une chanson? C'était quoi? Pour que tu dises qu'il fasse un snap là-dessus. C'était des paroles où il y a une dame, je ne sais pas si c'était une blogueuse ou une panéliste, elle était en train de dénigrer la maman du congélateur en disant que la maman du congélateur a rejeté l'enfant, la maman du congélateur a abandonné son enfant. Vous voyez? Mais je pense que ce n'est pas le moment. Mais où est le lien, monsieur le Lion? Excusez-moi, monsieur le Lion. Où est le lien entre ce que quelqu'un sur le panel supposé de Manager Confirmé peut dire et sa responsabilité dans le fait que ce soit lui qui dénigre la maman du congélateur? Moi, je peux faire un panel et puis... Vous savez, lorsque Apoutou, en tant qu'Apoutou, malgré tout ce qu'il a subi sur la toile, il avait décidé de ne plus lancer de carrière pour aider quelqu'un. Il a vu les commentaires qui l'ont poussé à lancer la cagnotte pour réaliser le rêve du congélateur et de construire une maison pour sa maman. Et la cagnotte a été lancée, Confirmé à participer. Nous tous on a apprécié, on était contents. Le lendemain, venir snapper sur un audio qui dénigre la maman. Aujourd'hui, actuellement, là, oui, de vous parle, il y a Pouchou qui a dit que ça n'avance pas. En fait, que la cagnotte n'avance pas parce qu'il y a une série de dénigrements sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça n'avance pas. Oui, mais... Moi, je veux bien savoir, avec ta permission, Brice, Manager, est-ce que tu sais de quoi il parle? Est-ce qu'effectivement... Bon, moi, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Moi, j'ai écouté une vidéo d'une dame qui est en train de faire. C'est juste moi, mais j'ai pleuré. Donc, j'ai écouté ce qu'elle est en train de dire. Moi, ça m'a touché, j'ai pleuré. Et puis, j'ai fait une vidéo dessus. Mais est-ce que c'était quoi? Ta séance d'écoute, là, tu l'as partagée? Ce qu'elle est en train de dire, parce que moi, j'ai vécu ça. Je sais pourquoi j'ai pleuré sur la vidéo. C'est dit que la dame... Et c'était après l'annonce du décès de congélateur? Oui, après l'annonce du décès de congélateur. Donc, c'est dit que la dame, tu récupères la vidéo de la dame. Non, tu elle est en train écoutes. de faire le live et puis j'ai regardé son live. OK. Et elle est en train de dire certains trucs. Et ça m'a touché, ça m'a fait très mal. Mais tu t'es pas dit que ça pourrait être mal interprété comme le fait... Bon, si ils ont mal interprété, ça c'est leur problème. Hein. Si moi je ne voulais pas qu'on fasse tu que je n'allais pas donner. Mais pour toi, l'intention, c'était vraiment pas de... Mais si cette bonne intention, il n'avait pas donné 1 million pour que... pour aider. Déjà, qui tu contactes pour donner le million? C'est Apouchou National. C'est Apouchou que tu contactes. Oui. Tu passes pas par le staff de... Pour 1 million, pour que je puisse donner, la vieille mère n'a pas accepté les 1 million. Et puis, il y a les trucs... Bon, on va revenir, il y a certains trucs que je vais dire. Alors, monsieur Lyon, je pense que Manadia quand même estime que lui ne se reconnaît pas dans une quelconque campagne pour dénigrer la maman de... Je ne peux pas dénigrer maman. Au point qu'il en pleure. Vous estimez que c'est mal passé, hein, selon votre interprétation. Pardon? Ce que moi je peux dire... Oui, terminé. Confirmé, c'est un artiste, c'est un grand garçon. Lorsque vous écoutez un audio, vous saisissez un peu les paroles, les propos qui sont mentionnés dans l'audio.
vous prenez le temps de se placer dessus, de balancer. Les commentaires, dans les commentaires là, il y a des personnes qui viennent pour insulter la maman, qui viennent pour remuer le couteau dans la plaie en fait. Et tout ça là, ça participe, ça dit que ça démoralise, ça décourage les bonnes personnes qui voudraient peut-être participer à la carrière de d'aider la maman. Et il y en a plein comme ça. Bon, je pense qu'on peut comprendre. Comment ça s'appelle là de Bruxelles là. Monsieur, on peut comprendre. Bon, après, bon, je pense que ce qui nous intéresse dans ce cas-là, monsieur, ce qui nous intéresse, je pense que c'est votre ressenti aussi. Hein. C'est une interprétation de la vidéo qu'il a faite. Il est sur ce plateau, il donne la réelle intention avec laquelle il a fait la vidéo. Vous avez peut-être mal compris, mais il essaie, lui, de vous dire dans quelle intention et dans quel objectif il a fait cette vidéo. Donc, c'est peut-être un faux jugement qui a été fait à son endroit. Voilà. Maintenant, je reviens sur le fait que nous avons essayé de les réconcilier et qu'il avait tout le temps refusé. Vous êtes témoin que sur le plateau, lorsqu'il avait son émission, on a fait intervenir un congélateur qui lui a dit qu'il voulait le rencontrer, qu'il voulait passer à autre chose. Il a bien mentionné, il avait mentionné. Est-ce que je peux lui poser une question à lui? Parce que le producteur l'avait insulté. Ça, on se souvient de cet épisode-là. Par tous les moyens. D'accord, Léon, c'est bien noté. Manager a une question pour... Monsieur Manager, toi, je ne te connais pas. Quand tu me dis, j'ai essayé de me réconcilier, mais pourquoi vous, le staff de DJ Congélateur, pourquoi vous avez toujours dénigré Papa Aziz 47 qui est mon père? Vous savez, dans la vie, on dit si moi je suis devenu quelqu'un là, c'est à cause d'Aziz 47. Tu comprends, non? Non, vous ne pouvez pas dénigrer Aziz 47 et puis moi, je vais être avec vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Dans mon concert, je te rappelle très bien. Écoute, je te parle. Le jour de mon concert, nous, on avait planifié. Pour que DJ Congélateur vienne. Vous-même au staff, vous avez dit que Congélateur va venir parce que Aziz 47 est dedans. Aziz 47 va le tuer. Vous avez dit ça. On a planifié encore, vous avez un concert à quelque part là-bas. Nous, on voulait partir. On dit qu'il faut que vous avez manigué ça, parler. On n'a pas pu partir. Vous savez que Congélateur était malade, il était parti à Bodokro, où Morissette allait le voir. Vous savez, Aziz 47 a donné l'argent à Morissette pour qu'on puisse soigner DJ Congélateur. Quand ils ont mis son manager en studio, en prison là, vous savez que c'est même Aziz 47 qui a demandé pardon à papa, à Namabouaké. Donc, c'est lui que vous êtes en train de dénigrer. Vous dites que c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Moi, je ne peux pas partir vers vous, et puis vous êtes là, vous êtes en train de dénigrer mon papa. Ça, je ne peux pas accepter. Alors que moi je n'ai aucun problème avec mon petit frère DJ Congélateur. Moi, mon problème là, c'est vous. Parce que c'est vous qui faites que DJ Congélateur dit ce genre de trucs. Vous êtes capable de prendre votre téléphone pour aller filmer DJ Congélateur, vous dites que non. Papa Aziz 47, il avait problème avec son frère Gédéon. Vous êtes capable de prendre le téléphone pour filmer DJ Congélateur, vous dites que non. Oui, on a, comment on appelle là, vous avez eu vos calmères. Vous pensez quoi? Vous êtes capable de dire ça. Est-ce que c'est ce que vous faites? Et puis il y a l'autre, soi-disant le producteur qui est à Paris, il dit, il s'en met un commentaire en bas, Gédéon mon combat. Est-ce que ce que vous faites, c'est bon? Et c'est ça, c'est pour réconcilier quelqu'un? Continuez. Non, je te pose la question. Est-ce que ça, c'est pour réconcilier quelqu'un? Alors que Aziz 47, c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. C'est qu'on est en train de le dire là. Normalement, on ne devrait pas dire ça. Moi, la mort de DJ Congélateur me fait tellement mal. Ça me fait très mal que vous-même qui êtes à côté de lui. Parce que aujourd'hui, si DJ Congélateur n'est pas là, si DJ Congélateur n'est pas aujourd'hui là, c'est à cause de vous tous. Donc, quelqu'un ne peut pas venir m'accuser. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir m'accuser pour dire que non, c'est moi qui ai fait ça, moi qui ai fait ça. Vous savez ce que j'ai fait pour dire que Congélateur? Que mon petit frère, son père, repose en paix. Ça me fait très mal. D'accord. Alors, Léon, vous voulez dire quelque chose pour répondre à la question? Oui, je vais dire quelque chose rapidement. Rapidement. Voilà. Entre M. Aziz 47 et puis le producteur Willy de Paris, il n'y a pas d'animosité. Il s'appelle. Il s'appelle et puis les deux s'appellent et puis vous êtes à Abidjan ici, vous faites des trucs pour que Congélateur puisse dire ça. Il faut écouter ce que je vais te dire. Tu as parlé, il faut écouter aussi. D'accord, allons-y, on vous écoute, allez-y rapidement. Entre M. Aziz 47 et M. Willy de Paris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité. Ça c'est noté. La preuve en est que
on est toujours en contact. On est toujours en contact. Lorsqu'il y a des événements, lui-même, il appelle pour essayer de régler. Lorsque Sao Mao était de l'autre côté, c'est lui-même qui nous aidait à régler les choses. Ok. Vous reconnaissez C'est la dernière personne avec qui on n'a pas pu régler ce problème parce que tu as toujours stoppé. Tu as toujours stoppé les gens. Tu as toujours stoppé. C'est moi qui ai toujours stoppé. En 2025, Congélateur n'avait plus de polémique sur sa tête. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un, il ne brillait que par son travail. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai instauré. Moi, je ne coach plus avec lui là. D'accord. C'est ce que j'ai instauré. C'est les gens là. C'est tout. Je vais parler de notre. Ce qui nous, on voulait faire du Congélateur, mais ils n'ont pas accepté. C'est bien noté. Mais le Lion, je pense que comme vous êtes assigné la mission, eh bien, à un moment donné, d'assainir les relations entre l'entourage de Manadia Confirmé, l'artiste lui-même malheureusement qui n'est plus, et son entourage avec celui de Manadia Confirmé. Nous, on pourra que vous encourager dans cette démarche-là. Et puis, je pense que sorti de cette émission-là, il existe des canaux pour que vous puissiez vous parler avec Manadia Confirmé. On lui dit merci pour le geste qu'il a fait. C'est salutaire. Non, mais le geste qu'il a fait, mais vous n'avez pas accepté le geste. On voulait faire plus que ça, mais vous n'avez pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Il y a tous les preuves qui sont là. Je pense que ça, on va parler de ça tout à l'heure. C'est ça qui n'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, le Lion. Merci. Voilà. Merci. C'est pourquoi j'ai regardé la vidéo et puis il a pleuré. Parce que j'ai vu maman, moi tous les mamans là, ce sont mes mamans. Moi, j'ai trop aimé maman de DJ Congélateur. Justement, à propos de la maman du Congélateur, oui. C'est vrai, tu disais tout à l'heure qu'il y avait même des moments de réconciliation. Tu aimes ou tu as aimé Congélateur, donc sa maman. Est-ce que malgré les difficultés que vous aviez, tu avais un contact avec la maman? J'avais contact avec maman. J'avais contact avec la maman. D'abord, quand l'affaire de DJ Congélateur a commencé, premièrement, si maman se rappelle bien, et j'ai répété cette parole dans son village avant que le Moïse de DJ Congélateur, on va prendre DJ Congélateur. Je lui ai dit, maman, ceux qui tu vas donner ton enfant là, tu ne les connais pas, hein? Si elle se rappelle très bien au village, moi je suis parti. Ce jour même, les gars failli me mettre en prison. Je lui ai dit, maman, ceux qui sont en train de donner ton enfant là, est-ce que tu les connais? Tu ne les connais pas. Maman, ils ne sont pas là pour DJ Congélateur. Ils sont là pour l'argent de DJ Congélateur. Maman, si tu donnes ton enfant à ceux-là, un jour tu vas pleurer. Je lui ai dit ça. Et la même parole. Pourquoi il me suis mis à genoux? C'est la même parole qu'il a dit à DJ Congélateur. Que son père repose en paix. Il a dit à mon petit frère, mon petit frère, il dit DJ Congélateur. Tu me connais? On se connaît. Tu sais comment on a vécu à Boaké? On est venu se débrouiller et au Dieu est en train de nous donner quelque chose. Ceux-là, ils sont autour de toi. À cause de j'ai parlé en baoulé pour qu'ils puissent comprendre. Hein? Il dit, mon petit frère, il ne faut pas regarder ceux qui sont en train de blaguer là. On est en train de te blaguer. Ils ne veulent pas ton bien. Demain, ils vont te laisser. Ils sont là pour ton argent. Ils ne peuvent pas te soigner. Ils ne regardent pas ta santé. Ils regardent l'argent. Il dit, mon petit frère, allons, on va travailler. Le petit ne m'a pas écouté. Sa maman aussi ne m'a pas écouté. D'accord. Donc, à l'annonce du décès, est-ce que néanmoins tu essaies de contacter la maman? Mais on essaie de la contacter, on essaie d'appeler. Appeler ces gars. Appeler quand on les appelle, me fait bizarre. Jusqu'à cela, je n'ai pas aller voir maman. Il ne connaît pas chez elle. Ah, tu sais pas où elle vit, justement, comment tu fais pour savoir qu'elle a refusé le... Mais la vidéo, j'ai envoyé la vidéo même. C'est dans ça que j'ai vu ça. C'est pour quand la femme parlait. Et puis ça m'a fait pleurer. On va regarder la vidéo. Regardez la vidéo. Son souhait, c'était de te construire une maison. Ce soir ici, est-ce que tu nous permets, à nous tes enfants, de pouvoir réaliser ces rêves-là? Est-ce que tu nous permets? Oui. Tu nous permets ce soir? Oui. Okay. Il n'y a pas de problème. C'était tout ce qu'on voulait savoir seulement. Est-ce que tu nous donnais ta bénédiction pour que nous puissions réaliser ça? Il y a ton fils aussi, Manadia Confirmé, qui a donné la somme de 1 million de francs CFA. Est-ce que tu acceptes les 1 million de francs CFA de Manadia Confirmé? Oui. D'accord, maman. Il n'y a pas de problème. Donc, les missionnaires, j'aimerais ce soir ici vous demander simplement de me partager la vidéo. Je sais. Elle a accepté, elle voulait pas. Manager, aujourd'hui, le million que tu as donné, est-ce que ce million-là a été accepté, selon toi? Selon moi, le million n'a pas été accepté. À ce jour?
Ah, pour tu Est-ce n'as que pas l'argent t'a été comptabilisé? ramené? Non, moi, j'ai donné l'argent. Moi, je m'en générais. Mais est-ce qu'il t'a ramené l'argent? Non. Donc, Mais ça a parce été que la comptabilisé. maman, on va dire qu'en tout, Elle n'a elle a pas- dit oui. En fait, Donc, en fait, après, c'est ne que lui moi, je aurait dis, pas je coupe ramené la parole. l'argent. Je vois la maman, elle a quelque chose sur le cœur contre moi. Je sais pas. Mais c'est pas la maman. C'est ceux qui sont autour. Moi, je dis toujours ceux qui sont autour. Tu vois, quand on a regardé la vidéo, il y a quelqu'un qui est derrière, dit non. Oui, on s'entend quelqu'un parler à côté. À part ça, Traduisez aussi, peut-être. à part ça, Bon, c'était en français, on entendait à part pas les- ce qu'elle à part les avait 1 dit à million, côté. comment j'ai vu le décès de mon petit frère DJ Congélateur. D'abord, parce que DJ Congélateur, il disait toujours qu'il allait construire une maison pour sa maman. Ouais. Quand j'ai C'est vu vraiment ça, un projet qui lui tenait à cœur. quand les gens parlaient que non, sa maman, quoi, j'ai appelé mon papa Aziz 47. J'ai dit, papa, tu sais ce qu'on va faire? Moi, j'ai envie de... Pour rendre hommage à mon petit frère, j'ai envie de construire la maison là. Pour maman de DJ Congélateur. J'ai appelé papa, il dit, pas de problème. Comme tu veux faire, pas de problème, il va te soutenir. On aurait pu se poser la question aussi, c'est pourquoi c'est maintenant que tu décides d'aider à la construction de cette maison-là? Mais- Tu aurais- Oui, mais DJ Congélateur, si DJ Congélateur était à moi, je vous assure, si on laissait DJ Congélateur approcher vers moi, et puis toujours moi, je voyais DJ Congélateur parler maison là, je vous assure, moi, j'allais aider DJ Congélateur à construire la maison. Et- Bref, quand on était à DJ Congélateur, il avait un terrain à Bodokro qu'il y a un de ses parents qui lui a donné. Moi, je suis allé à Bodokro, quand il était avec moi, je suis parti voir son nom qui s'appelle j'ai oublié son nom. Je suis allé voir le terrain de DJ Congélateur à Bodokro. Son nom qui s'appelle Tonton Blue. Pas Tonton Blue, quoi là. J'ai donné 150 000 francs pour qu'on commence à couper un peu de briques. Il a dit que Tonton, il a donné 150 000 francs. Il nous reste à couper les briques. C'est qu'on gagne un peu. Il t'a envoyé pour qu'on construise la maison de DJ Congélateur à Bodokro. À Bodokro. À ce moment-là, DJ Congélateur ne connaissait pas sa maman. Hein. Il ne connaissait même pas sa maman. Si maman se rappelle, ça a boaqué. Moi, j'ai appelé sa maman. C'est un monsieur, c'est un Canadien, un monsieur qui m'a donné le numéro de maman de DJ Congélateur. Quand le jour, il a dit à DJ Congélateur, mon fils, mon artiste, il y a eu le numéro de ta maman. Il était tellement content. Il m'a fait à tout. Il est mort, mais on dit le mort ne ment pas. Hein. Il m'a fait à tout parce que il cherchait son enfant, il cherchait sa maman. Il cherchait sa maman. Il m'a fait à tout. Il dit, Malanja, merci. Je suis allé à Boaké, j'ai contacté maman. Elle me dit, elle est là, écoute. J'ai contacté, dit maman, on a qu'à se trouver à Boaké. Je l'ai envoyé de transport chez nous à la maison à Ouféville. J'ai coordonné ça. En fait, j'ai fait un surprise parce que l'enfant a besoin de sa maman. Je suis parti. Il dit à DJ Congélateur, mon fils, mon artiste, je viens, il m'a Boaké. C'est peut-être pour aller croiser sa maman, pour qu'elle puisse voir sa maman. Donc, sa maman là, moi je souhaitais toujours, même le jour où ils ont pris DJ Congélateur, il y avait, bon, il ne peut pas faire publicité, avait donné les trucs, comment ça s'appelle là? Électroménager. Les trucs, les ordinateurs, les trucs, les frigos, tout ça là. Moi je pouvais prendre ça pour garder chez moi. J'ai dit à DJ Congélateur, on va prendre ça pour aller donner ça à ta maman. Là tu vas voir ta maman en même temps. C'est le même jour que tu as pris DJ Congélateur. D'accord, aujourd'hui... Moi, je n'ai pas le problème avec On maman. sent que tu as quand même beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je suis à la télé, tu n'arrives pas à la joindre par appel. Parle, regarde la caméra et parle-lui comme si tu parlais directement à la maman. Si tu as un message, tu as quelque chose en cœur à lui dire, vas-y, dis-le lui. Maman, moi, j'ai toujours aimé. Maman, tu sais, toujours je disais, quand on était ensemble, même quand j'étais allé te voir chez toi au village, je t'ai dit, maman, ne laissez pas ton enfant dans la main de ceux-là. Parce qu'il ne sait pas c'est quel ton enfant souffre. Il ne sait pas. Tu ne sais pas comment j'ai pris DJ Congélateur. Maman, ne le laissez pas dans les mains. Si tu le laisses dans les mains, tu vas pleurer un jour. Je t'ai dit ça. Maman, je ne suis pas ton ennemi. Est-ce que la maman de Congélateur parle français? Et papa français. Tu peux le dire en bas. Il parle lui. Mamie, tu m'as les miens. Le maman, moi, le aussi chloro, nous sommes que mamie. Ça fait que ouais, nous sommes besanu. Tiens, viens sous, nous calculons. Mais quand on moto 3 roues, à Folewan, par Mani B. Nous sommes que maman, n'a pas par Mani B. Dis qu'on a Congélateur, on clôt ça, on clôt ça. Ainsi que, on soigne, on sait qu'on soigne, mais on a dit qu'on a aussi un petit frère, on a bien sous.
faut que je parle en français pour que tous les gens puissent comprendre. J'ai décidé de construire sa maison parce que je voulais rendre hommage à mon petit frère. Je voulais rendre hommage à mon artiste. J'ai contacté papa Azir 47. Si je suis à Azir 47, je dis ça, je bois tout. Parce que un million qui a été donné là, c'est que ça avait aussi besoin n'a fa. Oh il y a, mon plan sur vidéo, un souni parce que il y a dans quand il vient, il y a parce que à quoi qu'on fasse rencontre. Tu ne peux pas prendre quelqu'un pour que la personne puisse réussir. Et puis, on dit que quelqu'un vient l'arracher dans sa main, et puis, une papille qui fait quelque chose, et puis, la personne meurt. Ça me fait très mal au cœur. C'est papa Ouli Dombo. Toutes ces personnes, on va à l'hôpital. Papa Ouli Dombo, il faut faire le diguer congélateur. Parce que ça veut dire qu'il y a des filles. S'ils avaient l'argent pour soigner des congélateurs là, c'est pas papa Ouli Dombo qui allait prendre des congélateurs par là à l'hôpital. Parce que ça veut dire qu'ils ont tourné des congélateurs, ils n'avaient rien, ils ont traité. Nous sommes là, des congélateurs, il est mort avec la souffrance, il est mort avec la haine, il est mort avec tout ce qu'il voulait faire pour toi. Oigna, moi il a décidé de construire ta maison là. J'ai dit à son petit frère, il dit, faut pas dire à ta maman, on va le construire ta maison là. Papa a fait, il a fait, comment on appelle ça comment? Le plan de la maison, le devis là. On a fait le devis. Voilà le plan de la maison. J'ai appelé ton fils. Il dit, ah, voilà ce que je vais faire. Sans cotisation de quelqu'un. Voilà ce que je vais faire. J'ai dit à mon papa Azir 47, et il n'a pas discuté. Il a appelé tous ses maçons. Il dit, allongez au village. On va le construire une maison là. De maman de DJ congélateur pour rendre hommage à mon petit frère. Ton fils me dit pourquoi quand DJ congélateur était là, il n'a pas construit ta maison, mais il n'était pas avec moi. DJ congélateur n'était pas avec moi. Mais il y a DJ congélateur au proche ami. Par exemple, au proche ami, bien Azir 47, yo akuyo. Alors que il y a bien, au commence au soir il sera. J'ai appelé son manager aussi. Il dit oh, voilà ce que je vais faire. Il n'a pas accepté. Donc il y a dans. Sinon, là, ta maison, là, on allait construire, on allait prendre au moins 2 semaines pour aller construire toute ta maison parce que papa Azir 47, il avait mis tous ces gars-là ensemble pour aller construire la maison. Mais ils n'ont pas accepté. C'est pourquoi quand ils ont lancé le gagnant, et puis il a dit bon, comme ils n'ont pas accepté, comme il veut que tout le monde encore continue, moi je donne 1 million. Au moins il a participé avec 1 million. Mais elle n'a pas accepté les 1 million. Non, elle a fini par accepter. Elle a fini par accepter, mais puisque l'argent n'était pas revenu. Quand je vois le visage, je vois tout, parce que ils ont foncé à accepter. Mais considère qu'elle a accepté, puisque si elle avait refusé, tu t'aurais ramené le million, mais il n'a pas ramené. Donc considère qu'elle a accepté. Après, tu peux maintenant procéder à d'autres démarches pour te rapprocher d'elle, pour concrétiser ce que tu veux faire. Et puis à sa décharge aussi, quand Congélateur est vivant, c'est un artiste qui fait ses prestations, on se dit qu'il est capable de le faire. Et puis ce décès-là peut être un déclic, c'est pas quelque chose de mal ou de mauvais. On peut se dire, il n'est plus là. Moi, en tant que... Si j'ai eu de l'amour pour lui et j'apporte l'aide que je peux apporter à ceux qui comptent pour lui. C'est pas méchant. Donc on comprend, hein, on comprend que la situation te dérange un peu, te peine, parce que finalement, il y a tes relations avec Congélateur, tes relations avec le staff de Congélateur, tes relations avec la maman de Congélateur. Tu as eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de bruit comme ça. Beaucoup de bruit. Ouais. Ils ont la haine contre moi. Les gens disaient même aujourd'hui, on n'était pas... Quelqu'un me dit non, c'est toi qui as tué DJ Congélateur. Voilà tout ça, ils ont la haine contre moi. Alors que je n'ai rien fait, DJ Congélateur, il a soutenu mon petit frère. Et je l'ai aimé. Je l'ai aimé en tant que mon propre frère. Je jure tout ce qu'il est là-bas, je sais. Je l'ai aimé, il a toujours aimé DJ Congélateur. Même quand je suis à la maison, aussi que... à la maison, je regarde ses vidéos, il rit. Même moi, mon manager, il dit ah, mon artiste. Mais les gens ne le laissent pas. Moi aussi, quand vous ne me laissez pas, je suis à Azir 47, on ne sait jamais. Si je m'approche autour de lui, quelque chose arrive. Ils vont dire c'est moi. Dieu merci, moi je ne suis pas là à l'hôpital. Parce que si tu es parti à l'hôpital, c'est pas. Je suis parti à l'hôpital pour aller le voir. Wallah Bilaï. Ce qu'ils sont en train de passer, c'est pas comme ça se passe. Ils vont dire que c'est le manager confirmé. Mais je les ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Ah, papa Azir 47 n'a rien fait. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup de personnes. Il soigne beaucoup de personnes. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de coller ces jeunes images sur moi. Ils ont collé une image sur moi jusqu'à aujourd'hui. Cette image est sur moi. Bon, j'ai perdu mon petit frère. Ils m'ont dit que... Bon, on ne peut pas rentrer dans le débat, mais ils ont collé une image sur moi. Toujours les images sur moi. Donc, ils ne peuvent pas venir coller autre image sur moi qui dit que c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que dans la haine.
Parce qu'ils n'ont pas la haine. Comment je les appelle? Ah, je vais aller voir maman. Ils ne parlent même pas bien. D'accord, manager. Ça me fait très mal. Faudrait garder une chose en tête. Il ne faudrait pas que tout ce qui est en train de se passer là t'éloigne de ton objectif. Ton objectif, c'est de rendre hommage à ton frère, c'est d'honorer sa maman et tout. Ce que tu peux faire dans la mesure du possible, fais-le et puis ne rentre plus dans certains débats. Ne rentre plus dans certaines Après, il ne peut pas le faire contre le gré des gens aussi. Oui, il ne peut plus faire. Non, c'est pourquoi je dis que lui, il est plus on peut plus se concentrer sur l'affaire de congélateur, puisque le congélateur n'est plus. Mais il y a sa maman qui est là. Donc, ce qu'il peut faire pour justement mener à bien ou à achèvement le projet... Qui semble être pas très ouverte. Non, mais il avait... Excuse-moi, il y a déjà des... ça, mais avant que la situation n'arrive, on a dit à maman, parce qu'elle n'est pas au fait de tout le showbiz, mais on lui dit que son frère d'avant n'est plus en amitié avec son fils, jusqu'à ce que, malheureusement, la situation arrive. Et puis, celui dont on a dit qu'il n'était plus ami, là, un matin, il vient, c'est là qu'il a envie de soutenir. Et c'est elle a un peu de réserve, quand même. Et c'est le même dont on a dit, c'est sur le même dont on a dit beaucoup de choses, qui a été la courroie de rencontre entre elle et son fils. Donc, chronologiquement, il y a la courroie des rencontres elle, son fils. Il y a les rapports avec son fils qui se dégradent. Malheureusement, donc, du coup, voilà. C'est pourquoi je demande à Manaja de ne même pas s'attarder sur ceci. Et en même temps, c'est un appel aussi pour la maman, pour lui faire comprendre qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu ne peux plus t'attarder, en fait. Il y a quelqu'un qui est animé de bonne foi depuis le début de l'aventure, avant même que le congélateur éclate. Si aujourd'hui, on a eu le temps de te prévenir pour te dire que ceux qui sont en train de graviter autour veulent t'arracher ton enfant pour ceci, pour cela, mais tu peux quand même comprendre. Tu peux quand même comprendre. Aujourd'hui, quand la personne passe de vie à tes parents... a l'impression qu'il essaie de mal à son fils et qu'on dit à son fils, lui dit que les personnes avec qui il est, eh bien, lui donnent l'occasion d'être heureux. Elle n'a pas forcément besoin de confronter les... Ce qu'elle souhaite, c'est que son fils soit heureux. Si dans l'impression qu'elle a, c'est qu'en ce moment, son fils est heureux, malgré l'avertissement que quelqu'un a pu lui donner, elle continue. Mais enfin, bref, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Manaja est entouré de beaucoup de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, le lion lui-même qu'on a reçu, tout le monde semble vouloir fumer le calumet de la paix. Je pense que idéalement, ce serait d'organiser une rencontre avec la maman de congélateur pour pouvoir peut-être lui expliquer et puis avoir sa bénédiction avant de construire sa maison. Parce que je ne peux pas imaginer que mon fils soit en parler avec quelqu'un, qu'il n'est plus là, puis le gars dit viens construire ma maison, j'ai dormi dans cette maison avec l'âme de mon fils, il n'est peut-être pas d'accord. Donc c'est pour ça que je pense qu'idéalement, on n'a pas la science infuse, mais je crois qu'il y a des personnes sages qui t'entourent, qui regardent cette émission-là, qui vont certainement avoir la démarche qu'il faut. Hein. Moi, je pense que déjà, tu essaies de démontrer, et ça on le note bien, ta bonne foi dans cette situation-là. Dire à qui veut l'entendre que pour congélateur, tu as toujours eu de l'amour, même si les situations vous séparaient, au fond de vous, de toi et de... C'est tellement lui qui disait toujours, Manaja c'est mon frère, on s'en souvient, et toi aussi, je le dis sur ce plateau-là, que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Moi je pense que c'est ça qu'on va retenir, sans autre forme de polémique, sans autre forme de conclusion. Tu as envie de garder en mémoire eh bien, ce sentiment d'amour-là que tu avais pour ton petit frère, et puis d'avoir de bons rapports avec sa maman aussi. Et s'il faut pouvoir soutenir sa maman, c'est un souhait que tu aimais. On espère que ça va pouvoir se faire. Ok, bon. Et puis, pour moi, je trouve que c'est pas dans cette période-là qu'on c'est pourquoi je parle. Parce que j'ai l'impression que c'est dans l'amour de DJ Congélateur, ils vont sortir, dire des trucs. Et c'est pas, ils ne comprennent pas. D'accord. Ça ne devrait pas être quoi. Ça ne devrait pas être quoi. Même si tu es fâché contre la personne, même si tu es fâché contre ton fils là, mais c'est pas la période de la mort de ton fils que tu vas te comporter comme ça, c'est pas bon. Non. Parce que moi, je n'ai pas eu de problème avec elle. J'ai toujours... Mais ça ouvre un autre front. Ça ouvre un autre front. On va s'arrêter là parce que après, elle estime aussi que... elle peut estimer aussi que si elle n'est pas contente du fait que dans le vivant de son fils, vous soyez en palabre, il n'y a pas de raison que maintenant... Mais c'est pas moi. C'est peut-être ça qu'il faut lui expliquer. Oui, elle doit te fâcher à toutes les équipes de DJ Congélateur. Elle doit te demander pourquoi. Bon, elle doit te fâcher contre moi. Là aussi, on n'est pas au stade de se fâcher contre qui. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, comme Brice l'a dit, c'est d'essayer de la rencontrer avec des personnes sages qui pourraient justement te permettre de discuter avec elle pour lui faire comprendre ta véritable intention et puis calmer les choses pour que justement... Moi, en tout cas, franchement, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, j'ai toujours aimé
DJ congélateur. D'accord. Il a perdu mon artiste, ça me fait mal. Je ne vais pas venir toujours parler de ça, parce que les gens, ce que les gens disent sur la toile, moi, ça me fait mal. Sinon, normalement, je dois venir parler de ça. Bon, j'ai oublié ça tout longtemps. On voulait construire la maison, les gens n'ont pas accepté. On laisse passer, j'ai donné les 1 million, ma participation, parce que c'est mon petit frère. Les gens ont trop réfléchi, ils n'ont pas fait aussi. J'ai donné, parce que c'est où qu'il a montré, parce que s'il n'est pas montré, les gens pensent que... c'est pour ça que j'ai montré le plan de la maison. D'accord. Donc, en tout cas, moi je pense que ce que je vais dire pour conclure cette émission, c'est déjà Yako, à la maman de congélateur, parce que perdre son fils, c'est indescriptible. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de construction de maison, il n'y a pas d'argent qu'on va donner pour pouvoir apaiser le cœur d'une dame qui a perdu son fils. Donc Yako, à la maman de congélateur, et puis on espère que tout le monde va travailler à ce que on continue à apaiser le cœur de cette dame-là. Hein? Merci Manadia d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci Yann, merci Elise, merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Un autre numéro de PPLK vous attend. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.